Hello. Hello. Bienvenue dans Ludi News. C'est Cédric, à la technique c'est Laurent. Salut tout le monde. Et dans le public c'est Ivan. Voilà. Voilà. On a un audit. Ouais. Pas d'émission la semaine passée, donc c'est grosse émission cette semaine-ci, parce que la semaine passée on avait fait la braderie chez Ludi Corner. Ça a été un franc succès. On remercie très très fort les personnes qui sont venues de très loin. C'est-à-dire qu'on a eu des personnes de Visé. Donc c'est-à-dire en Belgique, Visé, c'est à l'autre bout du monde, il faut prendre un passeport. Ça, c'est vraiment ça. C'est clair. On a eu des personnes de tournée que je remercie tout particulièrement parce qu'on avait fait une erreur d'encodage sur un jeu qui passait à 30 € à la place de 130. Et tu as ta main dessus. J'ai ma main dessus, en plus, et qui a eu l'énorme honnêteté de nous dire « Attention, le prix ». Donc, grand merci à lui. 30 € en cas, il se reconnaîtra. Quasi neuf, c'était déjà une bonne affaire. C'est ça, clairement, clairement. Kickstarter sera le fil rouge de l'émission, parce qu'on a été... Ça y est. Et encore, on n'a pas tout reçu. Et encore, on n'a pas tout reçu, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont encore sur la route. On a pris les trackings et... Il y a du lourd, il y a du très lourd. Allez, on ne s'intéresse pas parce que sinon ça va faire 10 ans. Il en manque un d'ailleurs sur la table, il me semble. Ok. Qui était sur le comptoir. Un Kickstarter qui était sur le comptoir. Une grosse boîte qu'on a transportée tout à l'heure. Ah oui, mais je te laisserai aller la chercher. D'accord, voilà. Pendant que tu blablateras. Pendant que je blablaterai sur un jeu que je connais, parce que est-ce que j'ai eu le temps de préparer l'émission? Absolument pas. Mais absolument pas, vraiment pas. Ça va être n'importe quoi, encore plus que d'habitude. Restez, il va y avoir de la pépite là-dedans. On va commencer par House of Cats. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? William Mattia, qu'on connaît bien évidemment. Oui. Et Christian Amundsen. Odsby. Qui est un de la bande à Revive. Hein. La bande à Revive, la bande à Santa Maria. Les Norvégiens. L'excellent Santa Maria. William Mattia, quand même, ceux qui ne connaissent pas quand même. C'est monsieur. C'est monsieur. Je ne sais pas, j'ai pas... Non. Non, considéré comme un des premiers placements d'ouvriers, qui n'est pas bus, qui n'est pas Kidom. Ça commence par C, A, Y. C, A, Y. L. C'est Kellus? Ouais. Ok. Ah, je pensais pas que c'était lui qui avait fait Kellus. Ok. Voilà. Mais le premier placement d'ouvrier, j'allais répondre Kellus, puis je me dis, je vais attendre un petit peu. Kellus, c'est pas le premier placement d'ouvrier. Le premier placement d'ouvrier qui ressemble à ce qu'on considère maintenant comme placement d'ouvrier, c'est vrai que Bus est un petit peu différent, et Kidom est encore beaucoup plus différent. Donc c'est le papa de Kellus et le papa de l'excellentissime Santa Maria. Dans ce Roll and Wide, donc vous aurez déjà plusieurs paquets de feuilles pour la rejouabilité. Vous allez devoir un peu, on va dire, cartographier des pièces de la maison, mais pour ce faire avec des valeurs de dés. Donc il vous faudra 4-4, 3-3, 5-5 par exemple pour cartographier. Et donc quand vous arriverez à faire ça, vous allez avoir des petits pouvoirs qui seront tirés au sort pour la variabilité. Donc tout ça qui sera pour toute la partie. Okay. J'avais vu passer, c'est vrai que le pédigré des auteurs était... Ouais, pose des questions, quoi. Ouais. Pour un Roll and Wide, c'est marrant. C'est une première pour un Roll and Wide, mais je pense qu'ils vont tous y passer au final. Donc, je sais pas. J'espère que non, personnellement. Pour plus. Moi, je suis à fond dessus, c'est du 10+ de 1 à 6 joueurs, donc Roll and Wide, oui, on va aller tester ça. Bien. Le chapitre 4 de l'Orcana est arrivé, donc bien entendu vous avez les 2 starters, vous avez évidemment les displays de booster, vous avez tout ce qui va avec playmat, sleeve, deckbox, voilà, tout ce qui va... De quoi vider son compte. Oui, de quoi vider son compte. Chapitre 4, à partir de demain, attention, ce n'est que pour les boutiques physiques, au niveau de la vente. Les expéditions des commandes que vous avez passées pour Internet, ce sera pour fin mai. Comme à chaque fois, il laisse 15 jours de décalage entre les boutiques physiques et les ventes Internet. Okay. Viking Riders, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Morten Billcliffe. Je ne connais pas. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose d'autre avant. Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu du tout. C'est un jeu d'ambiance, 2 à 5 joueurs, je pense. Hein. Ouais. Et ça va s'arrêter là parce que... je ne sais pas. Bon, c'est un jeu... où il faut récupérer un certain nombre de cartes, en fait, en tout cas marquer un certain nombre de points dans... Donc il y a différents types de cartes, et il faut avoir un certain nombre de cartes, un certain nombre de points dans chaque type de carte, en fait. Voilà, et c'est assez interactif, on va dire, pour ne pas dire plus. Il faut aimer ce genre de choses. Donc je suppose que c'est ça qu'ils entendent par ambiance, c'est que... C'est chafouin, à mon avis. Voilà. Non, c'est typiquement le genre de jeu qui ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas été voir beaucoup plus loin, je t'avoue.
Bien, on va du côté de Blue Cocker avec Onyx. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Florian Siriex et Benoît Turpin. Oui, là, deux grands noms, hein, des auteurs qui nous ont fait Quand j'ai vu le truc... Welcome, entre parenthèses, entre autres. J'ai regardé un petit peu la règle, j'ai lu plusieurs fois en me demandant... Ils étaient où les auteurs? Ok, c'est tout. Ah, c'est du 7+, hein, ça va être ultra familial, évidemment, hein, bien sûr. entendu. Tactique et taquin. Ouais. C'est ce qui m'a En fait, on a une offre de cartes, on a 4 cartes, je pense, au milieu de la table. Et on en choisit une, on peut prendre celle-là, et les autres du même type, qui sont directement adjacentes. Donc elles sont mises en cercle, en fait, ces cartes. Et on les pose devant soi dans différentes colonnes, et quand on a 4 cartes différentes, on les score, si j'ai bien compris. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus que ça. Voilà. Alors, 0 thème. C'est un peu... ça m'a paru un peu léger. Enfin bon, faut y jouer, hein, comme souvent. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et à Cannes, il a pas mal fait parler de lui. Ok. Donc, j'ai malheureusement, on a eu des semaines fort chargées. J'ai malheureusement pas eu trop le temps là-dessus. Et avec tout ce qu'il y a sur la table, ça m'a valu des jours et des jours de travail d'expédition. Et c'est pas mal. Je l'attendais très fort, celui-là, parce que je l'ai beaucoup aimé la fois où on l'a joué ensemble. C'est Jekyll and Hyde versus Conan the Art. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est un jeu de John Hill, mais avec Gaëtan Beaujeannot et Olivier Sipierre. Oui, au graphisme. Donc, qui ont fait apparemment le concept, et John Hill lui a fait Ptolémée et Hipparchus, et maintenant le Fantôme de l'Opéra que tu as reçu très récemment, dont on a parlé il y a une semaine ou deux. C'est ça, oui, parce que c'est un jeu estampillé. Donc c'est un jeu John Hill, c'est le spécialiste asiatique du jeu depuis 2 joueurs, en fait. Oui. Et donc ici c'est un 2 joueurs, mais 3 joueurs en fait, puisqu'il y a... On joue contre le... Voilà, il y a Scotland Yard. Contre le jeu. Exactement. Donc si vous connaissez l'excellent Jekyll and Hyde, qui était un jeu depuis 2 joueurs, mais cette fois-ci compétitif, et donc on va reprendre un peu les mêmes mécaniques, voire même beaucoup sur celui-là, pour essayer de ne pas se faire rattraper par Scotland Yard. Et donc j'avais beaucoup aimé celui-là. Ouais, mais c'est un feeling. En fait, c'est marrant parce que c'est relativement proche de Jekyll and Hyde, et en même temps c'est relativement différent le fait que ce soit coopératif. À savoir aussi qu'il y a... Le jeu n'est réellement complet qu'à la 5e partie, une espèce de campagne évolutive, comme ça, évolutive pour assimiler les règles. Et c'est à partir de la 4e, je pense, que le jeu est un truc dans le genre. Et honnêtement, on a fait les 2-3 premiers, je ne sais plus, et c'était déjà... Voilà, il y avait déjà du jeu, quoi. Oui, c'était plaisant, bien sûr. Hein. Parce que souvent, dans ce genre de truc, la première partie, il se passe rien, quoi. Et là, ça permet vraiment d'apprendre le jeu confortablement. Vous aurez reconnu les illustrations de Monsieur Dutré, évidemment. Donc c'est chez Mandou, amené par ici, par notre fournisseur qui est Geronimo Games. Ok. Un autre jeu d'ambiance que je savais vraiment pas au foot, c'était L'ombre du Kraken. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, le Dr Hans Ott, je ne connais pas, Tobias Imich, ou Imich. C'est cadeau. Michael Cheney. Oui, c'est cadeau. Ou Michael Cheney, Michael, je sais pas, soit. Ces gens-là. Un jeu de déduction préféré des marins. C'est un jeu à rôle caché. Hein. C'est un jeu à rôle caché. Quand j'ai regardé un petit peu la règle, il y a pas mal de choses que je pense un petit peu à Secret Hitler. Oui, c'est ça, oui. Mais par contre, évidemment... Je suis assez surpris du format. Généralement, pour ce genre de jeu, on a tendance à condenser. Bien que Secret Hitler, on a quand même une belle boîte. Petite boîte. Hein. Bon, enfin, c'était ici du financement participatif. Et donc ici, c'est de 5 à 11 joueurs, évidemment. Ben oui, dans des jeux à rôle secret, il vaut mieux être le nombre, du coup, pour essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc on a une carte, on est soit un marin, où il faut rejoindre une certaine partie de la map. Donc le bateau arrive à une certaine partie de la map, une certaine plage. Si on est pirate, il faut que le bateau arrive à une autre partie. Et si on est cultiste, il faut aller vers le Kraken, en fait. Après, ça reste assez classique, mais on reconnaît les mécaniques typiques de ce genre de jeu. Oui. Un petit peu comme il y avait aussi Among Cultiste, qui se rapproche un petit peu en plus boursouflé évidemment, mais c'est un petit peu le même genre. En tout cas, c'est le même genre de thème. Oui. Du lourd. Maintenant, on a reçu de chez EGG, donc c'était aussi sur financement participatif. On a reçu les tuiles additionnelles pour Age of Steam. On a reçu aussi... Pas les tuiles additionnelles, c'est des tuiles acryliques. Les tuiles acryliques, pardon. On a reçu les 4 extensions, la 1, la 2, la 3 et la 4. Et la nouvelle, donc la 4 c'est la nouvelle. La 4. Les 3 avaient déjà fait l'objet d'un Kickstarter. C'est la nouvelle. On a reçu les locomotives en bois. Dit en 2 mots parce que
je pense que tu apprécies un peu Age of Steam. Bah, c'est un des meilleurs jeux jamais créés, donc c'est pas tellement que je l'apprécie. En toute subjectivité. Ah, il n'y a pas de subjectivité là-dedans, c'est purement objectif. Donc les tuiles acryliques, remplacent complètement le set de tuiles de la boîte de luxe. Hein, donc il y a exactement les mêmes, avec le même nombre, avec les tuiles spéciales Italie notamment qui sont aussi intégrées. À noter qu'elles sont, il y a un film plastique dessus, donc si vous voyez qu'elles sont un petit peu griffées ou n'importe quoi, vous inquiétez pas, c'est juste un film plastique. Par contre, voilà, les deux écoles, hein, on laisse les films plastiques, ce que j'ai fait, mais plus par fainéantise, ou alors on s'amuse avec une pince à épiler à les enlever en sachant qu'il y a je sais pas combien de tuiles. Petite remarque aussi, elles sont un peu plus épaisses, notamment avec les films plastiques. Elles sont un peu plus épaisses que les tuiles d'origine, et donc elles ne rentrent plus dans l'insert complètement. Donc il faut prévoir un petit insert à part éventuellement. Quant aux maps, c'est des maps additionnelles, c'est des nouvelles certaines ont déjà été éditées, d'autres ne l'ont jamais été, un peu comme les trois premiers packs. Ouais, et on a aussi reçu les maps additionnelles de Puerto Rico et Jamaïque. Ouais, c'est ça, c'était un stretch goal ou quelque chose. Oui, c'est ça, une espèce de cadeau qu'ils offraient. Donc, oui, donc. Enfin. C'est les tuiles. C'est surtout la nouveauté sur toutes les tuiles. Hein. Un cadeau qui était sur Kickstarter, parce que nous, on les a payés. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'était gratuit sur Kickstarter aussi, ou si c'était un supplément. Je pense que si tu prenais l'extension 4 et les tuiles, tu pouvais avoir la tuile gratuite. Ouais. En sachant qu'elle ne rentre pas dans l'extension 4, mais elle rentre dans l'extension 2, 1 et 2, je pense. Oui, les tuiles en acrylique totalement inutiles, donc forcément totalement indispensable. Et tout adorateur des Age of Steam se doit de les posséder. Il n'y a pas photo. Ouais, les boîtes sont belles. Déjà le jeu. Hein. C'est illustré par Monsieur Yann O'Toole. Hop, fil conducteur, Yann O'Toole, qui est sur Invention, Evolution of IDs. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Je sais plus. Bruno Catala. Ah oui, ok. C'est le maître Vital Lacerda, le maître. Bon, là maintenant il tombe un peu de son pédestal avec moi. Ouais. Je trouve pas pour celui-là en particulier, mais... Non. Simplement, il fait du Lacerda, il fait ce qu'il sait faire, et il change pas une recette qui gagne, et voilà, ceux qui ne sont pas convaincus 100% comme moi ne seront pas plus convaincus avec celui-là. Ceux qui adorent, jetez-vous dessus. Quoi. On ne va pas en faire 2 ans, parce qu'on a déjà posté un bûcher au laurier. On a posté un bûcher au laurier avec un crossover pendant l'émission, avec l'ami François Vindieu, qu'on salue évidemment. Tout à fait. Qui nous a demandé pour y rejouer d'ailleurs. Qui nous a demandé pour y rejouer. Et nous allons donc y rejouer. Cole Baron, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Le duo Kissling et Kramer. Kissling et Kramer, le fameux duo. Donc, sur les 150 piles, ils en ont 112 à eux. Voilà. Ils ont fait pas mal de choses. Ouais. Donc, entre autres, Azul, Tikal. Parce qu'en plus, ils font des jeux séparément. Oui, ils font des jeux séparément. Azul, par exemple. C'est pas le duo. Enfin, non, c'est pas le duo. C'est un des deux. Cole Baron. Voilà, moi je trouve ça un petit. Qui est la réédition de Gueule Noire. Et donc ils ont... De Cole Baron. De Cole Baron. Gueule Noire, ça va. Oui, Gueule Noire, c'était la localisation. Il était chez Gigamic, il me semble, à l'époque. Et donc, quand ils l'ont réédité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un peu péjoratif, machin. On a gardé Cole Baron, au final, si vous voulez. Placement d'ouvrier qui était tout à fait... qui avait une cote débile. Oui, il avait une espérance de vie sur Ocaseo de 2 secondes, à peu près. Peu importe le prix. Parce que c'est un placement d'ouvrier très classique. Très classique. Bien foutu. Hein, c'est lui suisse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'avoir Gueule Noire. Et donc, j'ai trouvé ça très, très plaisant. C'est chouette. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça valait... Ça ne valait pas les 250 balles et genre de choses. On est d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Ok. Solstice. Corentin Lebras et Bruno Catala. Voilà. Il nous manquait un Knizia, on avait le Grand Chelem. Et du Pokémon, qu'on n'a pas eu. On n'a pas de Knizia aujourd'hui. On n'a pas de Knizia. Pokémon, par contre, c'est ce samedi, au magasin. 2 événements Pokémon, l'AP pour la EV6, et après, ce sera la Ligue. On est parti sur Solstice, 2 joueurs, Bruno Catala, collection de famille, agencement de cartes. Il y a une montagne, donc il y a d'ailleurs une carte ou une feuille qui représente la montagne, et il faut la reconstituer à l'identique en fait, en tout cas le plus qu'on peut. À son tour, on a toujours 3 tuiles en main.
on va en jouer une et on peut prendre une de l'offre qui a le même numéro ou la même couleur. La couleur, ça représente la hauteur de la montagne, et le numéro, ça représente simplement je sais plus, l'emplacement en fait. Et il faut essayer de faire la plus grande partie de montagne avec des tuiles adjacentes en fait, puisque chaque tuile a un numéro, chaque tuile a une couleur, donc il faut les mettre d'une certaine façon, exactement comme sur la feuille, et il faut avoir le plus de tuiles connectées, entre guillemets, à la fin de la partie, donc la plus grande partie de montagne reconstituée à l'identique. Voilà, il y a aussi une petite option, je pense, il y a un petit truc en plus, mais enfin, voilà, c'est assez anecdotique, c'est vraiment ça le fond de jeu. Voilà, pourquoi pas. Pas testé, pas... On fait beaucoup ce genre, les maps Mystera, etc., tous les trucs qu'il faut essayer de reconstituer, hein. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Ça a l'air assez feel good. Oui. Terre de Yokai sera le suivant. On va chez Gigamic. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Ignacy Ferré. Ignacy Ferré. Qu'est-ce que ça raconte? Chez De Vire à l'origine. Chez De Vire à l'origine. Qu'est-ce que ça raconte? J'en sais rien. Une petite inspiration Battle Line, Shoten Totem. Ah oui. Ah oui, voilà. Juste pour prendre le... Voilà, ok, oui, c'est juste, j'avais regardé la vidéo à l'époque. On a quelques tas de yokai différentes couleurs au milieu, avec une certaine valeur, il faut jouer des cartes de la couleur, et dès que des deux côtés, ça c'est l'originalité, c'est un 2 joueurs. Dès qu'on a le nombre de cartes égal au numéro du yokai, mais des deux côtés du yokai, donc des deux côtés du fil de Battle Line, on va regarder qui a mis le plus de cartes, et c'est lui qui remporte la carte. Bon, après il y a des petits effets, il y a des petits trucs. Ça reste assez basique. Battle Line, Shoten Totem, Drone versus Goéland, ça y est, c'est bon. Oui, c'est ça, on est vraiment dans cet esprit-là. Ouais. Kickstarter, encore. Qu'est-ce qu'on avait sur Kickstarter? Du coup, on avait Age of Steam, Invention, Star Tycoon. Cool Baron aussi, c'est maintenant, même si là c'est la version retail. Hein. Ça c'est la version retail, oui, parce qu'il y avait un Kickstarter, beau matériel et tout, ouais, très bien. Star Tycoon, ouais. Kickstarter, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Peter Sanderson et Akira Sanderson. Je suppose qu'ils sont parentés. Voilà, ils ne doivent pas être trop loin, quoi. Non. Il y a des playmats aussi avec ça, il y a aussi une mini-extension, je crois. Impossible de me rappeler ce que ça faisait. Il m'intriguait assez bien, j'ai hésité à le prendre, je ne l'avais pas pris finalement. C'est un jeu où tu te construis une espèce de moteur de cartes. En fait, la particularité, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un marché, une espèce de marché boursier en fait. Et donc on peut à tout moment, on peut vendre des ressources pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir en acquérir d'autres, etc. Donc il y a un petit peu comme ici, on a joué récemment à El Burro par exemple, on a ce côté très... il y a pas mal de moyens de détourner pour arriver à ce qu'on veut. Donc, le but ultime, c'est d'acheter les bonnes cartes. Il y a un marché de cartes sur le côté. On veut acheter des cartes, certaines planètes qui vont permettre d'obtenir des scorings de fin de partie, d'autres qui vont des industries qui vont permettre de produire des ressources. Enfin voilà, on construit son petit moteur, son tableau de cartes. Et on le fait tourner, on essaie d'avoir des ressources pour pouvoir acheter plus de cartes, pour pouvoir à la fin avoir des cartes qui scorent et les desiderata qui sont écrits sur les cartes. C'est exactement ce qu'il est écrit sur le dos de la boîte. Ben voilà. Tu as bien appris ta leçon. Je te dis, il m'avait intéressé, j'avais regardé un petit peu flou à l'époque, maintenant c'est plus que des souvenirs, hein, mais ça avait l'air assez intéressant parce que assez ramassé en fait, assez compact comme jeu, c'est pas un truc qui déborde de partout, et là, ce qui fait la différence, parce que le reste on a vu ça 10 fois, c'est vraiment ce marché qu'on peut utiliser dans tous les sens. À son tour, on peut faire autant d'actions qu'on veut. On peut faire plein de choses, donc on peut transformer ceci en cela, on peut vendre, on peut racheter, pour pouvoir, au bout du compte, acquérir les cartes et faire le tableau qu'on voulait. Donc c'est voilà, une certaine petite originalité et surtout un format qui est assez compact avec un marché qui est utilisé d'une façon, non pas une façon bourse entre guillemets, mais une façon plutôt anytime action. Voilà. Tu m'as bien chauffé, j'ai honnêtement, bien envie de le jouer. Là, il y a trop pour l'instant. Hein, oui, il y a trop. Dans ma gamelle, j'ai beaucoup trop de choses. Sinon honnêtement, typiquement en temps normal, je l'aurais pris, ne fût-ce que pour le tester et le revendre après, mais... Un 4 joueurs, 25 minutes par joueur, c'est du 14. C'est pas trop long, je pense qu'il pète pas de plus haut que son cul, comme on dit. Voilà. Par chez nous. Exactement. Avant de vous parler de celui-là, je vais vous parler du Retour, qui est en fait une nouveauté aussi. Ouais, c'est le même éditeur d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je fais une digression. On va chez Moonrakers. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? C'est Ivy. En fait, chez Ivy Games, c'est toujours des auteurs maison, en fait.
C'est les mêmes qui développent, que ce soit Moonrakers ici, qui était leur premier jeu en fait. Donc là c'est la version Titan, la version Big Box avec l'extension. Mais c'est toujours des jeux qui sont... Il y a Velfate qu'ils ont fait après, ils ont fait aussi le jeu dans la bibliothèque là... Je me rappelle plus. Ah oui, le truc rond. Non, avec des personnages qui se déplacent, c'est un espèce de gardien de bibliothèque, il ne faut pas se faire attraper, je sais plus exactement. Ça n'avait pas l'air... Celui-là n'avait pas l'air foufou, c'est le seul que j'avais pas pledgé. Et puis maintenant il y a le nouveau, donc Fracture Sky. Ouais. Voilà, alors le nom des auteurs, honnêtement je ne me rappelle pas, je ne sais pas si tu l'as noté d'ailleurs sur la feuille. Ah oui, oui. Non, je n'ai pas noté parce qu'effectivement j'avais considéré que c'était un retour en stock. Ben tiens, je ne les... C'est toujours les mêmes auteurs. Je ne les vois pas du coup. Ben on va le dire pour Fracture Sky, de toute façon. Donc, encore une fois, c'est les mêmes auteurs qui travaillent toujours pour... ce sera une première, donc les versions sont en français. Donc on a pris les Titan Box, on a pris les jeux de base qu'il y a, donc ils sont en français. Ils sont pas encore sur le site parce que voilà, il faut que enfin, c'est pas encore à jour sur le site, pardon. Donc on va mettre ça à jour le plus rapidement possible. Très, très chouette jeu, hein. Un mélange de deck building et de jeu de négociation. Il faut aimer la négociation. Oui. Parce que c'est un jeu, il faut la tchatch, il faut... et c'est ça l'originalité, c'est vraiment ce mélange avec le deck building. Bon après, comme toujours chez Ivy, matériel. Ils sont au-dessus du lot à ce niveau-là. Hein. Ils ont toujours des éditions qui sont vraiment top. C'est magnifique, c'est bien pensé. C'est souvent des rule sets qui sont très, très épurés, c'est très mainstream en fait. C'est tout à fait de la différence, contraire dans la Serda, même si on n'est pas du tout dans le même niveau non plus, mais c'est très épuré en fait. Donc c'est relativement facile à prendre en main. C'est vraiment leur marque de fabrique. Hein. Là aussi, on a une grosse boîte, mais on a un jeu qui est relativement simple en fait. Et c'est typique de Moonrakers aussi. Moonrakers, c'est leur premier jeu, ça reste leur meilleur, de loin, je pense. À noter aussi que je pense que tu as aussi encore les ressources en métal pour ceux qui veulent vraiment. Parce que ça coûte un rein, hein, évidemment. Hein. Ouais, le matos c'est dingue, mais ça coûte un rein. Et si vous avez pas encore, si vous reste encore un petit peu d'argent, il y a des ressources en métal qui sont pas dans cette édition. Si vous n'avez pas prévu, vérifier, mais je pense qu'ils sont pas dedans. Si vous n'avez pas prévu, non, parce qu'elles sont à part, c'est pour ça que je les ai mis. Si vous n'avez pas prévu d'acheter de maison ni d'acheter une résidence secondaire, vous achetez un Moonrakers, un Fracture Sky. Bien entendu, vous prenez les ressources métalliques qui est le prix de votre piscine, de votre maison. Les ressources métalliques, elles sont le prix est débile, mais même sur Kickstarter. Hein. Évidemment, c'est encore plus cher en boutique, mais même sur Kickstarter, c'était hors de prix. Moi, je pense que rien qu'en pièces métalliques, en truc métallique. Quand on dit pièces métalliques, c'est pas la monnaie. Hein. Parce que là, par contre, l'argent, les pièces métalliques sont incluses, même dans la version de base. Ici, c'est les petits vaisseaux et tout ça, tout métallique, les compteurs de points, tout. Ils ont été jusqu'à faire, ça c'est complètement stupide, d'ailleurs, je pense pas que tu les aies. Ils ont fait jusqu'à des dés en métal. Pour dire que ça roule pas. Non, ça roule pas. Quand ça tombe sur la table, ça fait bon. C'est tout à fait inutile, vraiment pour le coup. Ouais, à mon avis, il faudrait que je regarde dans tout ce que j'ai pris de Moonrakers. J'ai peut-être bien pris les dés. Oui, quelquefois. C'est le truc que j'avais pas pris. Moi, j'avais vraiment la version complète de jeu complète avec toutes les. Parce que j'ai pledgé à chaque Kickstarter, j'avais pledgé. Allez. Bref. La suite, on va sur Fracture Sky, évidemment. Donc, même combat, mêmes auteurs. Non, pas du tout le même genre de jeu. Ils sont pas notés là cette fois-ci? Pas notés pour Fracture Sky. Oui, même Max Anderson, Zach Dixon, Austin Harrison. Voilà, c'est ça. Bon, c'est géométrie variable, mais c'est toujours parmi ces trois-là, il y a les auteurs. Austin qui est très sympa d'ailleurs, on peut discuter avec lui. Bref. Fracture Sky, un jeu, là aussi un mélange assez original, qui peut rappeler un petit peu Kingdom, on en parlait tout à l'heure. Donc on a des petits vaisseaux, on doit essayer d'aller dans des régions, prendre la majorité. Donc on a des petits vaisseaux avec dans lesquels et ça c'est aimanté, l'édition est dingue. Dingue, vraiment. Des petits jetons de force en fait. Hein, et donc on va les poser dans différentes régions et celui qui pose le plus de force, on ne le sait qu'à la fin évidemment quand on révèle, gagne les bonus de la région. Et c'est des ressources et c'est si on a entre guillemets de la chance ou qu'on a bien déduit des fragments d'étoiles. Puisque c'est un jeu donc, de majorité cachée, de bluff, et de déduction en fait, parce qu'il y a des cartes qui permettent de savoir si on va les chercher, si on fait l'action pour aller les regarder, on sait plus ou moins où ces fragments d'étoiles vont tomber. Donc il y a une espèce de déduction. C'est pour ça aussi qu'on surveille les autres. Tiens, il va là lui, pourquoi est-ce qu'il met son vaisseau là alors que voilà, il n'y a aucune raison. Peut-être qu'il a vu quelque chose qui était intéressant. Vous allez jouer derrière votre paravent, vous aurez toutes vos valeurs évidemment que vous allez venir mettre de façon magnétique. Le matériel est à tomber par terre. Oui, évidemment, ça coûte un rein. Ah, oui. Non, les deux, mais... Et encore, il y a encore une version au-dessus, hein, avec le truc qui est... Tous les matos qui est peint. Qui est peint, ici c'est pas peint. Enfin bon, il y a tout quand même tout. Parce que vraiment, c'est ces vaisseaux qui s'aimantent avec ces jetons. Donc les jetons, ils sont toujours bien centrés. Donc on ne voit pas du tout la valeur qu'il y a dessus.
Et il suffit d'approcher le vaisseau du paravent et Tac. Ça fonctionne. le jeton se clipse automatiquement. Rien que pour ça, on a envie de le manipuler. Ben, on va tester ça. Hein. Bah oui, je vais me faire avoir, évidemment. On va tester ça. Je vais te laisser... C'est pas du haut niveau, hein. C'est du familial plus. Hein. Voilà. Oui, à mon avis, ça je sais pas. Et même s'il y a... Je pense qu'on peut même jouer en solo, mais c'est un 4-5 joueurs. Même à 3, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Ok. Voilà. Et à 1 et 2, un 5 joueurs. Jouer à autre chose. Quoi. Okay. Mais 4-5, là, ça peut devenir sympa. Je vais te laisser le temps d'aller chercher le Kickstarter qui manque. On va faire un open the boîte, tiens, parce que juste pour vous montrer qu'il est arrivé dans la boîte. Ah, celui-là aussi dans le genre... On a reçu de chez Cranio tout ce qui était goodies, de tout ce qu'ils avaient fait de leur dernière campagne. Donc on a fait revenir des maps de barrages, donc en fait tout ce qui était dans la dernière campagne de la Newlands. Voilà, j'y reviendrai. Et donc Newlands, au niveau de barrage, c'est Colorado Collection et la carte, la map duel pour 2 joueurs. Donc en barrage, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la Geological Factor, c'est ça, oui. On personnages. Les personnages, c'est le D, le E et le F. On a refait revenir... Il n'y a réellement qu'un nouveau, je pense. Hein. Oui, c'est le... J'en ai pris qu'un nouveau. Donc. Oui, c'est le F qui est le nouveau. Ouais. Mais par contre, on n'avait pas encore eu l'occasion, donc on avait fait venir ABC, on n'avait pas eu DE. Ouais. Et donc on a aussi fait venir les pièces métalliques pour barrage. Ça, c'était pour barrage. Pour Golem, on a pris les promo-cartes et les extra books. Pour les Radwistar, intrafin, c'est quand tu veux pour m'envoyer ma commande. Hein. On a reçu les guests et on a reçu les cartes objectifs. Pour Newton, on a reçu l'Italie Grand Tour et les Extra City Time, que je n'ai pas pris pour moi cette fois-ci, parce que les derniers goodies, je les avais pris pour moi. Quand j'ai voulu les intégrer à ma boîte, je me suis rendu compte que j'avais vendu ma boîte. Oui, je sais, je suis un branquignol. Bon, je vais vous faire un Open the Boîte, du coup, puisque tu as été me chercher le dernier Kickstarter qui nous est arrivé. Ouais. Voilà, vous allez me voir de près. Hello. C'est du lourd aussi. Hein. Hello. C'est du lourd au sens propre. Let's come Twif. Donc, qu'est-ce qu'on a de tout là-dedans? Déjà, tu sais qui nous a fait ça? On va chercher. C'est marqué, je pense, non? Ouais, c'est l'histoire d'un Chris Matthew. Okay. Bah, je pense que c'est lui qui a tout fait, hein, qui a géré le Kickstarter. Okay. Je pense que c'est sa boîte. Là-dedans, qu'est-ce que vous aurez? Les plateaux joueurs. Qui sont en métal. Les plateaux joueurs en métal. Ça éjecte les piles. Ça a l'air dément, ce truc. Ça a l'air vraiment... Au niveau matos, en fait, c'était ça le concept. C'est de faire un jeu sympa, mais avec une qualité de matos qui est au-dessus du lot. Un petit peu la même optique, finalement, qu'Ivy Games. Alors, si j'ai bien compris, ce sont les boîtes anglaise, mais avec certainement des règles et tout ça en français. En tout cas, je pense qu'il était prévu en français. Et quand on voit ici ce que tu as en main, c'est multilingue. C'est totalement multilingue, tandis que la boîte est en anglais. Donc nous, on avait demandé les françaises, donc je vais me renseigner là-dessus. Mais de toute façon, à mon avis, les règles étaient en PDF ou un truc comme ça. De toute façon, il n'y a pas de texte sur le matos. Non, il est texte. Donc ici, on a... je suppose qu'il y a des rulebooks dedans. Là, d'Infinitium. Oui, oui, certainement plein de trucs. On n'a pas eu le temps d'ouvrir, on vient de les recevoir. C'est ça, c'est exactement ça. Donc bien entendu, c'est bien protégé. Hein. Ça, c'est clairement, c'est clairement bien sur la boîte. J'essaye de pas trop. Panda. C'est trop lourd. Panda quoi. Et encore, t'as pas rangé les plateaux dedans. Non. J'essaye de pas trop faire de bruit parce que c'est désagréable au possible avec le micro. Je te donne un coup de main. Non, ça va, c'est bon. J'ai sorti le bestiau, ça y est, elle est là. Enfin, la boîte n'est pas encore trop grande. Hein. Et donc c'est un Edge comme Twitch. Kickstarter. C'est un jeu assez original avec un système de planification avec des tuiles qui glissent sur le plateau joueur, qui déterminent les actions qu'on peut faire sur le plateau, etc. Voilà. Moi je n'ai pas joué, je sais qu'il y a certains qui étaient un peu plus mitigés. D'autres qui étaient assez enthousiastes. Moi je n'ai pas testé du tout. Bon, j'essaie d'arrêter de ranger parce que sinon vous allez me détester au niveau du micro. Mais tout compte fait, je dois aller là derrière au final. Donc voilà. Vraiment, le montage du plateau, c'est quelque chose aussi. Au final, j'ai rangé la boîte. Ça y est, la Belgique l'a enfin de façon... Ah oui, c'est vrai, je le voyais là, c'est vrai. Il n'était jamais arrivé finalement.
Il était que en import français, entre guillemets. C'est ça. Eh ben, Veil of Eternity qui était aussi chez Mandu Games, donc un jeu de combo de cartes, de collection de cartes et tout, donc ça marchait très bien. Il est enfin oui, arrivé vraiment jeu à combo de cartes. par chez nous. J'ai recommandé aussi, ça va vous plaire, le plateau, la version Travel et la version de sa mère, là, le truc... C'est exactement la même chose. Hein. C'est juste la taille des éléments. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Par contre, si vous voulez vous la péter, vous prenez un grand plateau. Voilà, évidemment. C'est un jeu qui doit se jouer avec un jeu de tarot, évidemment. Français, ouais. Tarot français, qui n'est bien entendu pas fourni, hein, évidemment. Tant qu'à faire se peut. Ouais, c'est un jeu, donc ça suit les règles assez classiques. Il y a une espèce de bête au départ sur ce qu'on veut faire, et plus on monte dans ce bête, et plus on doit oui, on ne le voit pas évidemment ici. Plus les plis qu'on doit faire seront nombreux et compliqués à faire suivre. En fait, la plupart du temps, c'est relié à un côté du plateau à l'autre en faisant les plis qui correspondent aux cases qui sont sur le plateau. Ça paraît un peu difficile comme ça, mais le jeu finalement est relativement simple. Personnellement, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester. On m'en a dit le plus grand bien. Je connais personne qui a dit que c'était pas bon, que du contraire. Donc j'ai vraiment envie. J'ai juste pas eu l'occasion parce que c'est un jeu quand même qui joue aussi au plus grand nombre. C'est pas un jeu à jouer en dessous de 4, je pense. On a essayé d'être concis. On passe sur les préco, KS, tout ce qu'il y a, dis-moi. Tu me dis. Bah, qu'est-ce qu'il y a de Préco KS, qu'est-ce que tu préfères? N'importe, il faut faire KS Fudom. Oui, c'est pas encore signé à 100%. Enfin, si, quoi qu'il arrive, il y a un pledge de base pour la version et un pledge boutique pour la version de base. Donc, bien entendu, si vous ne connaissez pas le meilleur jeu au monde... Non, le meilleur jeu au monde, il est juste là. Si vous ne connaissez pas le meilleur jeu au monde, faites l'expérience Fudom. Qui est vraiment une expérience. Déjà, mettez-vous un challenge à le sortir une fois par an, ça ce sera déjà quelque chose. J'ai envoyé un mail à l'auteur pour savoir si on avait le droit d'avoir tout ce qui était version de luxe, les add-ons, les machins, les bazars. Donc prochainement, sur le groupe Kickstarter et crowdfunding de Golden Meeple, je communiquerai des infos, mais de toute façon, on aura au moins les boîtes de base, et j'ai même vu qu'il avait été, comme partenaire, un de nos fournisseurs habituels. Donc, il y a grande chance que ça devienne un produit moins rare, en tout cas. À noter que pour tous ceux qui l'ont, qu'il y a le pack upgrade, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est du détail, mais il y a un nouveau plateau, apparemment, qui est beaucoup plus lisible. Beaucoup plus lisible. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Le reste, le behemoth à articuler, ce genre de choses, je m'en fous complètement. Mais bon, pour une vingtaine d'euros, le nouveau plateau, je prends. Par contre, il a bien dit aussi qu'il ne ferait pas de playmat pour le nouveau plateau, parce qu'il n'est pas convaincu par la lisibilité sur un playmat. Puisque l'idée du nouveau plateau, c'est d'avoir quelque chose... C'était un approche qu'on faisait à Fudom, c'est que certains chemins n'étaient pas très lisibles. Ici, apparemment, il a renforcé ça, et je suppose qu'il avait peur que ça se perde sur le playmat. Donc il n'y aura pas de playmat. Ça, c'était pour le Kickstarter dans les précos, si tu veux bien. Dans les précos, le Seigneur des Anneaux Duel. Oui, ça y est, il est sur le site. Donc, bien entendu, ça a été un énorme teasing d'un truc qu'on avait, nous, vu il y a quelques... Ouais, mais la com a été bien faite. Ils ont commencé à lâcher des images, des machins, des bazars. Et donc, c'est officiel, ce sera un Seven Wonders dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Seven Wonders Duel. Duel. Ce sera un jeu à 2 joueurs. Et donc, bien entendu, ce sera l'équipe de Seven Wonders Duel. Même auteurs. Catala, Boza. Mais avec du trait aux illustrations. Avec du trait aux illustrations. Ce qui n'est pas le cas du Duel. Qui n'est pas le cas de... Donc, très joli, hein. On n'a pas eu l'occasion de le tester, mais ça avait l'air sympa. Hein. Mais la table était prise d'assaut à chaque fois, donc effectivement, on nous en a dit le plus grand bien, donc on découvrira sur le tas comme vous. Oui, de toute façon. Ne s'inquiète pas, ça. Non, on en a pris tout plein. Voilà, maintenant, est-ce que ça va remplacer l'original? Ah, vous verrez. Ça, c'est autre chose. ADR, c'est quoi ça, ADR? Aventurier du Rail. Espagne-Corée. Oui, Aventurier du Rail. Le prochain Aventurier du Rail dans grand format cette fois-ci. Ça faisait déjà un petit temps. Je crois que la dernière extension de ce format-là, c'était France-Japon, il y a 2-3 ans. Et donc, Aventurier du Rail, c'était TR, l'abréviation. C'est ça, c'est ADR. Et donc, c'est Espagne et Corée du Sud. Et cette fois-ci, il y a une espèce de petit marché sur le côté. Là. Moi, ça m'avait un petit peu emballé. Là, hein, donc, j'étais pas mal. Ouais. La suite. Flowers, oui, le petit jeu qui commence à faire beaucoup parler de lui. J'en ai parlé un petit peu, mais je ne me suis pas du tout intéressé. Ouais.
Préco. Et puis bon, anecdotique, Terraforming Mars, promo pack et objectif et récompense. Ouais, c'est ça. Donc on a ouvert. Après Prélude 2. Oui, on a ouvert tout ce qui était immédiatement Prélude 2. On pensait qu'on en avait fini, mais non, ils sont revenus par derrière et tac. Il faut payer leur bâtiment. Petit Encore taquet. une fois, si vous n'avez pas vu leur bâtiment, allez le voir et vous comprendrez qu'il faut les payer. Et donc le promo pack, évidemment, c'est toutes les cartes promo qu'il y avait en stretch goal. Sur Kickstarter, mais ça, comme à chaque fois, un Trafin les fait, et donc c'est plutôt cool. Hein, donc ça sert à rien spécialement de se ruer sur les campagnes parce qu'au final, un Trafin fait le job derrière, donc c'est cool. Envoyez-moi juste ma commande. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, 35 minutes, on a été rapide. Hein. Ouais, on est peut-être particulièrement fin. On a Voilà. un invité aussi. C'est ça, on a un invité de Marc qui nous vient du sud de la France. Il a fait le déplacement spécialement pour nous. Non, je suis déconné, il va à une convention de 18. Voilà. Le mot de la fin. À la fin, là. Et là, c'est aujourd'hui. On est pas mal. C'est le mot. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.